j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, je vais très bien. Du coup, nouvelle vidéo YouTube. Faut savoir que c'est le grand départ des vidéos YouTube. Je vais commencer à en faire, on va dire, une par semaine. J'aimerais bien en poster une par semaine, comme ça je vous fais kiffer et en même temps j'en poste pas trop non plus. C'est du taf, donc il faut quand même le montage, les miniatures, etc. Du coup, aujourd'hui, j'ai eu une petite idée de vidéo super simple. On va parler, je vais répondre à vos questions. J'ai demandé sur Instagram je vous ai demandé de me poser des questions quoi. Bien sûr, je peux pas répondre à tout, donc je vais prendre les plus intéressantes. En tout cas, merci à tous de me suivre aujourd'hui. Ça me fait super plaisir. Je vais me donner à fond et j'espère que je vais faire des concepts de fou malade pour vous tous. N'hésite pas à t'abonner, de liker la vidéo et à commenter. On va commencer. J'ai reçu plein de questions, mais je vais piocher en fait. Ça va être au pif un peu. Tu fais quoi comme métier? Du coup, je suis créatrice de contenu sur Snap, Instagram, sur TikTok, maintenant sur YouTube. À quel âge tu as fait ta première vidéo? Alors, la première vidéo, en fait, moi, faut savoir qu'au collège, je me suis lancée sur Musical.ly. Je m'étais lancée sur Musical.ly, j'étais en 6e ou 5e, je sais plus. Mais vous voyez, je faisais les transitions et tout. Comme d'habitude, enfin comme tout le monde quoi. Je faisais les petites transitions et tout, je m'amusais, je faisais des petits playbacks, mais j'étais encore petite et le but c'était pas de percer ni rien, j'avais que mes amis en fait comme abonnés quoi. Je sais qu'à un moment, en 4e, j'étais arrivée jusqu'à mes 1200 abonnés, mais pour moi 1200 abonnés c'était un truc de fou malade, j'étais trop contente. Et après j'avais désinstallé l'application parce que ça s'était transformé en TikTok. Et moi en fait j'étais attachée à Musical.ly, moi j'aimais trop, j'étais accro à Musical.ly. Et quand l'application elle s'est transformée en TikTok, j'ai arrêté. Genre j'ai désinstallé l'application, ça ne m'intéressait pas. Et un jour, vers le Covid, j'avais installé, j'étais en 3e, j'avais réinstallé du coup l'application, c'est devenu TikTok. Franchement, j'étais sur l'application pour passer le temps. En seconde, je décide de me créer un compte, mais genre anonyme. Je voulais pas que les gens me voient en fait sur TikTok. Je voulais pas que mes potes, mes proches tombent dessus. Du coup, j'ai créé un compte et j'ai fait genre 3-4 TikTok. Le lendemain, j'ai vu que j'étais passée à genre 500 abonnés en une nuit. Et ça m'avait choquée. De là, j'ai commencé à faire des TikTok petit à petit et tout, mais pour le kiff, quand je faisais rien en fait de la journée. Ma mère elle me laissait pas trop sortir, du coup allez, je faisais des TikTok. Quel conseil donnes-tu pour commencer à poster sur les réseaux? En vrai de vrai, faut avoir confiance en soi, faut pas avoir peur d'affronter en fait les critiques, parce que franchement c'est sûr qu'il y en aura. Faut pas calculer ça, faut aussi kiffer. Genre vraiment kiffer le bail. Il y en a par exemple qui veulent faire des TikTok pour percer. Moi je trouve que c'est pas la bonne méthode et surtout imagine t'arrives pas, au final tu vas être juste déçu en fait. Donc lancez-vous mais pour le kiff. Faut pas lâcher. Genre en mode si tu persévères à mort, tu réussiras. Tu continues les études ou pas? Du coup non, pas du tout. Je suis pas inscrite dans une école ou quoi. L'année dernière j'ai eu mon bac. J'avais commencé un BTS en communication mais j'ai arrêté. Vous savez quand vous lâchez l'école après c'est dur hein, vous voulez plus hein. C'est dur. Je suis full réseaux sociaux, vraiment full créatrice de contenu, voilà c'est mon métier. Est-ce que tu pensais autant réussir quand tu t'es lancée sur TikTok? Pas du tout, moi c'était pour le kiff, jamais de la vie, je pensais qu'un jour j'allais avoir autant d'abonnés et tout. Moi pour moi c'était vraiment un rêve, c'était dans ma tête, genre jamais de la vie, genre vraiment pas du tout. Le plus beau voyage que tu as fait cette année? C'était Punta Cana avec Melody. Genre vraiment c'était incroyable. La plus belle destination que j'ai fait de toute ma vie et même le plus beau voyage, je me suis trop amusée et tout avec Melody, c'était vraiment trop bien. Ta nationalité? Moi je suis portugaise, je suis née au Portugal et je suis arrivée en France, j'avais 7 ans. Comment tes parents ont réagi quand ils ont su que tu faisais des TikTok au lycée? Ma mère elle a bien réagi. En fait ma mère au début elle était un petit peu en mode oh c'est quoi et tout, elle regardait et tout, mais sans plus. Après petit à petit elle était vraiment à fond. Ma mère elle m'a envoyé des idées de TikTok et tout, genre franchement je sais même pas quoi dire parce qu'elle est grave à fond derrière moi et elle est contente. Vraiment elle est trop contente. Ça faut le savoir. T'as quel âge? Alors moi j'ai 19 ans. J'ai eu mes 19 ans cette année et l'année prochaine mes 20 ans quoi, déjà. Est-ce que tu es fière de ton ou tes parcours scolaires? Franchement je suis contente, ouais je suis fière de moi parce que quand j'étais petite j'étais une très bonne élève. Au collège j'étais aussi très à fond et tout, ça s'est super bien passé. Après je vous dis la vérité, au lycée j'ai un petit peu commencé à penser au divertissement. Vas-y, mais c'est pas bien, hein, faut pas hein. Et après en terminale, c'est vrai que je m'amusais beaucoup. En fait j'étudiais, mais en même temps comme je faisais mes TikTok, je m'amusais beaucoup. Par exemple dès qu'il y avait la sonnerie et que c'était la récré, je fonçais dans les escaliers pour faire des TikTok hein. Tu me voyais nulle part, tu me voyais que dans les escaliers. C'était vraiment bien l'école. Ton copain, tu l'as rencontré quand? Je l'ai rencontré début d'année. Ouais, je l'ai rencontré en début d'année. Est-ce que tu vas reprendre Twitch? Alors oui, je vais reprendre les live Twitch. Je ne peux pas vous dire quand exactement. J'ai pas de date ni rien, je sais pas encore. Mais mon but, c'est d'abord de me lancer à fond sur YouTube. Et genre, dès que je vois
que je peux aussi me mettre à fond sur Twitch, je me lancerai aussi. Là pour l'instant vraiment je suis à fond sur YouTube, je sors mes petites vidéos etc. Et je pense que je me lancerai sur Twitch un peu vers l'automne, automne-hiver. Quand les gens, vous voyez, on a la flemme de sortir et tout, on va regarder YouTube, Twitch. Parce qu'en été, on va pas se mentir, tout le monde sort. Mais en hiver, tout le monde est à la maison parce qu'il fait trop froid. Moi je sors pas, hein. En hiver c'est mort. T'as des projets futurs pour YouTube ou autre? Sur TikTok, j'aimerais continuer à la mort, que ça marche toujours autant que maintenant. Sur Instagram, toujours à fond, j'aimerais beaucoup poster à Paris, parce que je fais pas beaucoup de photos à Paris. Genre moi c'est plutôt quand je pars en vacances et tout, il faudrait vraiment que je m'y mette à fond ici à Paris. Sur Snap, il faut vraiment que je snap plus. Mais ne vous inquiétez pas, c'est prévu, je vais vous snapper, bientôt je vais vous snapper quand je me réveille à quand je m'endors. YouTube, je vais essayer de vous poster au moins une vidéo par semaine, c'est vraiment le but ultime genre sur YouTube. Et Twitch très bientôt. T'es célibataire ou en couple? Bah du coup en couple. Comment tu vis ta notoriété? Est-ce que c'est dur ou est-ce que tu le vis bien? Alors en vrai de vrai, je le vis très bien. C'est pas dur, genre moi quand je sors dehors et par exemple il y a des petits ou quoi qui me reconnaissent, qui veulent faire des photos, qui me parlent juste, ou quand ils sont même gênés de venir me parler et genre je leur fais un petit coucou ou quoi. Je suis trop contente. Genre ça me montre qu'en fait mes abonnés ils me suivent vraiment, que les gens ils sont à fond, ils me connaissent et tout, moi ça me fait trop plaisir. Après bien sûr il y a toujours des gens qui sont peut-être un petit peu maladroits ou un petit peu aigris quoi. Mais franchement je le prends pas en compte, je prends que en compte le positif et toute la force que vous me donnez. T'as voyagé dans combien de pays dans toute ta vie? Oh j'en ai fait beaucoup quand même je crois, hein. France, Espagne, Portugal, Italie, je suis allée en Belgique, Londres. J'essaye de faire la carte du monde. Grèce, je suis allée au Maroc, je suis allée en Côte d'Ivoire, je suis allée à Los Angeles, Miami, Punta Cana, je crois que c'est tout hein. Croatie, ouais, j'avais oublié ça. Franchement, je crois que c'est tout. Comment t'as eu l'idée de te lancer sur YouTube et tu vas tout déchirer sur YouTube donc n'arrête pas. Merci, c'est super gentil, j'espère aussi que je vais tout déchirer. Bah en vrai je vois que tout le monde est sur YouTube. Moi de base je suis pas du tout sur YouTube, je regarde même pas YouTube. Aller sur YouTube c'était vraiment pour voir un petit tuto, un truc comme ça quoi. Mais j'allais vraiment pas sur YouTube et en voyant en fait les gens faire des vidéos etc. Et puis j'ai réalisé qu'en fait c'est vraiment kiffant de fou genre. De faire ses propres vidéos et tout, de poster. Moi j'aime trop. Ronaldo ou Messi? Sinon c'est cool. Bah Ronaldo, clairement. Non, Ronaldo! C'est pas une question, mais t'es la meilleure. Merci, c'est super gentil. J'aime trop les petits commentaires comme ça. Oh, ça refait ma journée. Je souris direct. T'aimerais vivre où plus tard? Bah, pour vous dire la vérité, au Portugal, je pense. Genre, non, en France et tout. Et après, quand je serai posée et tout, j'irai faire ma petite vie au Portugal et tout tranquille. Je suis née là-bas et moi, je kiffais. C'est mon pays d'amour. Quel est ton magasin préféré de vêtements? T'es trop belle, j'adore ton style. C'est super gentil, merci beaucoup. Et sinon, moi, je vais souvent à les basiques, Bershka, Zara, Stradivarius. Après j'achète beaucoup chez moi, je mets beaucoup de jogging et tout et des maillots du coup Adidas, Nike, en fait la base hein. Tu peux faire plus de PTAE et pourquoi tu montes pas ton mec? Alors oui, je vais en faire plus. Là je m'y remets, j'en ai fait un hier. Là je vais m'y remettre à fond parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de PTAE. Pourquoi je monte pas mon mec? Alors c'est une décision qu'on a pris tous les deux. En fait c'est juste que on veut faire les choses bien et puis on se précipite pas. On laisse le temps et tout, et puis quand il aura vraiment envie, je mettrai sa tête, sans problème. C'est la vie. Voilà, je sais pas quoi dire. En fait, ça viendra quand ça viendra, quoi. Tes voyages en 2025. Je veux trop partir au Brésil. Brésil à fond. Est-ce que tu as subi des choses au collège ou au lycée avant des mauvaises rencontres ou quoi? J'ai subi un peu d'harcèlement scolaire quand j'étais au collège. Vous voyez, des filles un petit peu, En fait, c'est quand t'es jeune et que du coup, t'es pas mature. Des fois tu peux te moquer d'une personne ou quoi, ou des fois tu peux dire des choses qui sont pas super gentilles, mais ça tournait un petit peu dans l'harcèlement et du coup la CPE etc. a dû régler ce petit problème, mais franchement rien de méchant. Il y a des gens qui sont pas super agréables, mais c'est pas grave. Si vous subissez de l'harcèlement ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à en parler, faut pas garder ça pour soi. Allez voir vos parents, allez en parler à l'école ou quoi. À vos proches. En tout cas, ne laissez pas ça passer comme ça. C'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Parlez-en, c'est super important. Tu comptes rester encore longtemps sur les réseaux? Ouais, j'aimerais bien, jusqu'à la fin de ma vie, mais bon, après, pas jusqu'à là, mais j'aimerais bien, oui, que ça dure et tout, et que je puisse en vivre pour des années encore. Encore beaucoup d'années, quoi. Tu es quel signe astrologique? Moi, je suis taureau. Je suis née en avril, le 23 avril.
J'ai fait un truc trop gênant, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Quel TikToker, TikTokeuse tu détestes le plus et celui que tu aimes le plus? Je vais vous dire la vérité, j'ai pas de TikToker ou TikTokeuse que j'aime pas. Si j'aime pas, en fait, ça tombe pas dans le pour toi. Genre, je sais pas comment expliquer ça. Et je déteste personne. Mais par contre, il y a des créateurs de contenu que j'aime beaucoup. J'arriverai pas à vous donner un exemple comme ça là. Non, franchement, je sais pas, j'ai pas de nom en tête. As-tu des projets futurs comme une création de marque, etc. Ça, c'est pas mal ça. Franchement, là tout de suite, non, j'ai pas de projet marque ou quoi que ce soit. Mais j'ai que en fait des projets plateformes, YouTube, Twitch, etc. Par exemple, une marque, c'est pas une mauvaise idée. C'est quoi la destination du prochain voyage? Je pars en Australie. En octobre, je suis en Australie. Avec les kangourous, les grosses araignées et tout. Ça va être dingue en vrai. Par contre, tout le monde me dit quoi? Ouais, t'as pas peur des insectes et tout? Je suis en mode si, mais vas-y, genre, les gens ils me font trop peur. Genre, à ce qui paraît, je vais me réveiller, il y aura une grosse araignée et tout, genre sur mon toit. Moi j'ai peur, hein. Je vous jure, je suis pas sereine, mais vas-y, je vais y aller parce que ça a l'air d'être une expérience de fou malade. T'as le permis? Ouais, j'ai le permis depuis juillet. Ouais, ça fait genre 2 mois que j'ai le permis. Oh, mais oui, ça fait 2 mois? Ça fait 2 mois pile. Pas trop dur de gérer les réseaux sociaux avec l'école, ton copain, ta famille, etc. Franchement, non, pas du tout, parce qu'il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est à part. Genre dans le sens où c'est pas la vraie vie. J'éteins mon téléphone, c'est bon, je suis plus sur les réseaux sociaux. T'as combien de frères et sœurs? J'ai un frère, on a 1 an et demi d'écart. Ouais, c'est ça. Et j'ai une petite sœur, elle a 7 ans. Voilà. Je pense que sur Snap, tous ceux qui me suivent sur Snap, vous voyez ma sœur très souvent. Mon frère, non, je l'expose pas du tout sur les réseaux sociaux, il veut pas et je vais pas... il veut pas. Si demain tu devais faire un travail, lequel ce serait? Alors franchement, si je devais genre demain, je sais pas, faire des études et tout pour un métier précis, avocate. J'aimerais beaucoup être avocate ou juge pour les enfants. Est-ce que c'était difficile de gérer ton buzz quand tu étais au lycée? Non, pas du tout. Mais par contre, c'est vrai que au lycée, des fois quand je faisais des TikTok ou quoi, il y avait beaucoup de jugement dans le regard des gens et tout, mais j'ai jamais calculé et faut pas calculer en fait les gens. Voilà, je vous dis la vérité. Même si on te regarde mal, même si on te dit c'est pas bien, on te fait pas ou je sais pas quoi, si on te décourage, écoutez pas, faites ce que vous aimez. Moi, je mettais mon téléphone dans les escaliers, je faisais une petite danse et tout, j'étais toute heureuse, j'avais pas besoin de... Je vais pas m'arrêter en fait pour les gens ou quoi, et c'est pas parce que quelqu'un me regarde mal ou parce que il aime pas ce que je fais que je vais arrêter. Est-ce que tu lis les commentaires de TikTok? Car il y a beaucoup de hate, ouais, de haine, et tu préfères TikTok ou Insta? Je regarde à mort et des fois je peux passer genre 1h30 à scroller les TikTok, les commentaires. Après il y a de la... Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de haine. Enfin, ça dépend des TikTok en vrai. Mais quand il y a de la haine, je calcule pas. Je vous dis depuis le début de la vidéo, faut pas calculer la haine parce que c'est le négatif. C'est les gens qui peuvent ne pas aimer tes vidéos. Et franchement, ok, c'est ok. Après, laissez un commentaire méchant, je vois pas l'intérêt. Mais si vous avez envie, bah allez-y. Et puis moi, je calcule pas votre commentaire et vous avez juste gaspillé 30 secondes de votre vie à écrire un commentaire. C'est tout. En fait, s'il faut choisir entre les applications, genre faire un classement, je vous dis la vérité, je mets Snap en premier, TikTok en deuxième, Insta en troisième. Comment tu fais pour être tout le temps en vacances? C'est un mystère pour moi. Et il y a beaucoup de gens qui me disent que je voyage tout le temps et qu'ils savent pas comment je fais, ils auraient aimé voyager comme moi, etc. C'est beaucoup de collabs ou des marques, etc. Ou alors c'est je sais pas, par exemple quand j'étais partie du coup en Croatie, on était parti en Croatie sur des yachts et en fait c'était les yachts qui nous avaient pris en charge, etc. Souvent c'est des voyages avec des marques et j'ai beaucoup de chance, franchement merci, hein, c'est grâce à vous dans tous les cas. Je vous explique, depuis que je suis toute petite, je vais en France, en Espagne, au Portugal. Et quand j'ai commencé à voyager, à aller dans les autres pays, etc. Mais la liberté, genre le kiff et tout. Découvrir en fait d'autres cultures, des pays, des traditions. Je sais pas comment les gens ils vivent, comment ils fonctionnent, leur mode de vie et tout. J'aime trop. Tu l'aimes comment ton amoureux? Bah je l'aime trop mon amoureux, sinon c'est pas mon amoureux. Bon, du coup la vidéo elle est finie. Je pense que j'ai fait un peu le tour et j'ai surtout répondu en fait aux questions qui revenaient plusieurs fois. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous s'il vous plaît, donnez-moi la force, please. Je vous fais de gros bisous et voilà, fin de la vidéo. Ça me fera plaisir.